Probablement, tu l'as déjà constaté, les premières 20 leçons de secours au miracle, ils sont comme un programme de nettoyage, un programme de purification que nous traversons parce que tout ce que nous pensons sur nous et sur le monde va être corrigé. Nos anciennes habitudes de pensée vont être au moins mises en question et pour ensuite découvrir, comme nous avons vu le monde jusqu'à présent, qu'il n'y a pas une once de vérité. Comme par exemple aujourd'hui, je vois que le passé. C'est étonnant, parce que si nous voyons que le passé, nous ne voyons pas le présent. Malgré que lorsque nous touchons notre téléphone portable ou nous voyons notre partenaire de vie, que nous sommes dans le présent, mais nous voyons que le passé. Comment c'est lorsque tu vas au cinéma et tu regardes un film? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment le film se passe est-ce qu'il se passe dans le présent? Non, il est déjà tourné depuis longtemps. Et si ce film est selon ton goût et tu te identifies avec certains rôles d'acteurs, à ce moment-là, tu tu expérimentes ce film comme s'il a lieu à l'instant même. Tu commences peut-être à avoir peur, tu aimerais peut-être sauver quelqu'un, tu penses peut-être ah mais comment peut être aussi idiot et insouciant de faire quelque chose. Tu commences peut-être à rire, tu deviens peut-être triste, peut-être aimerais quitter le film. Et toutes ces émotions apparaissent lors de ce film. Et c'est pareil avec ton existence, avec ton soi-disant vie. Les choses apparaissent. Et comme nous croyons qu'ils sont maintenant réels, nous expérimentons selon ça des émotions et des sentiments. Cette leçon aujourd'hui, je ne vois que le passé. Ces 6 mots peuvent vraiment te libérer, peut te libérer totalement. Il peut te élever à un nouveau niveau. Parce que tu t'identifies plus avec cette histoire que tu te racontes. Lorsque tu vois ta maladie, je ne vois que le passé, je suis libérée. Lorsque tu vois un problème, un manque financier ou une relation qui semble pas fonctionner, je ne vois que le passé que j'ai ensuite rendu réel. Lorsque tu commences à avoir une distance avec les histoires auxquelles tu t'identifiais, comme dans un film de cinéma, à ce moment-là, tu n'es plus impliqué et tu peux prendre une décision. J'aime à nouveau te rappeler, tu n'as pas besoin d'y croire ces leçons. Tu peux être activement en résistance, tu peux les refuser, tu peux être en colère envers ces leçons. Tu peux trouver des explications pourquoi ce n'est pas ainsi. Tout ça peut avoir lieu.
Mais si tu veux vraiment faire des progrès dans ton éducation, dans ta formation d'esprit, dans ta formation spirituelle, à ce moment-là, tu es invité de pratiquer les leçons. Et la pratique va te la montrer. Et avec la pratique, tu vas reconnaître, c'est totalement fou. Je vois que je ne vois que le passé auquel que je me réfère. Et celui qui se réfère qu'au passé, il répète sans cesse toutes ces histoires qu'il ne veut même pas, qu'il lui blesse, qu'il le rend malade. Et si nous traversons ainsi la vie, si nous traversons la vie aussi inconsciemment que ça, une chose est certaine, nous creusons notre propre tombe. Chaque fois que nous prêtons attention à nous donnons foi à notre passé, nous creusons notre propre tombe. Parce que ça, nous avons déjà aussi fait dans le passé. Et ça s'est fait méticuleusement, en longueur, en largeur et en hauteur, pour que nous arrivions juste là-dedans. Et ensuite, c'est le moment, nous mourons. Et je l'ai déjà mentionné ici plus souvent, nous ne voulons pas mourir, nous voulons quitter ce rêve vivant. Formulé autrement, nous voulons abandonner ce rêve. Tout ce que nous sommes, nous voulons sortir tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes bourrés, tout ce que nous avons mis en nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes remplis. Nous ne voulons pas fuir. Il y a beaucoup qui veulent fuir juste loin de cette histoire, dans une autre ville, dans un autre pays, quelque part. Et lorsque tu es dans un autre pays, tu constates que tu te rencontres nouveau toi-même avec tout ce que tu as apporté. J'ai expérimenté ça souvent. Dans le passé, j'étais beaucoup en route avec mon sac à dos et j'étais dans beaucoup de pays dans ce monde jusqu'à un moment donné que j'ai constaté, je suis toujours avec moi et j'ai pas pu laisser quoi que ce soit derrière. Peu importe jusqu'où je voyage, peu importe à quel point je semble être loin, avoir une distance de ces problèmes qui étaient ailleurs, mais ils étaient dans mon sac à dos. Et ainsi nous voulons plus fuir, nous voulons plus sortir des choses, mais les choses doivent sortir de nous. Le passé auquel que nous sommes liés doit sortir de notre esprit. Il doit être enlevé de notre esprit. Et pour cela, nous devons au moins faire une chose, nous devons pratiquer et nous devons reconnaître de quoi nous voulons nous délivrer, de quoi nous voulons nous libérer. Nous devons au moins constater qu'est-ce que nous infligeons quotidiennement. Et autant que nous nous identifions avec le passé, nous ne sommes pas dans le moment présent. Nous ne expérimentons pas la liberté de notre âme. Nous nous sommes impliqués, enchevêtrés dans une histoire que nous répétons sans cesse et nous ne constatons pas ce que nous nous infligeons ainsi. Mais c'est nous qui nous répétons sans cesse cette histoire.
Il n'y a personne d'autre qui le fait. Personne te dit, hé, répète ton histoire. Non, c'est toi qui te dis, ça et ça et ça est vrai. Regardons ce que la leçon nous propose concernant cela. Cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle qui explique toutes les précédentes. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois toute la signification que cela a pour toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses que tu vois. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Et nos vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer parce que tout ce que nous croyons est enraciné dans le temps et nous nous sommes bétonnés là-dessus et dépend de ce que nous apprenons pas ces nouvelles idées à son sujet. Mais si nous apprenons, si nous pratiquons, que je vois dans cette tasse, dans ce stylo, que le passé, si je vois que le passé lorsque je regarde la lune, et je vois que le passé lorsque je regarde le soleil, je ne vois que le passé dans les montagnes, et ainsi de suite. À ce moment-là, quelque chose commence à s'ouvrir, commence à être compris, un ancien souvenir apparaît de la vérité que nous avons jusqu'à présent dissociée parce que nous avons donné toute notre foi, toute notre attention à la non-vérité. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Est-ce que c'est évident? Et nous sommes tellement puissants avec notre esprit que nous considérons la non-vérité en tant que la vérité. Nous croyons vraiment qu'il y a une matière fixe, une matière figée. Il y a une énergie compacte, mais il n'y a pas une matière qui est figée. Il y a nous croyons même que nous pouvons vivre dans le manque parce que nous avons expérimenté cela dans le passé. Celui qui est dans le moment présent ne va plus jamais pouvoir expérimenter le manque parce qu'il est lié à la source de Dieu qui n'est que l'abondance. Chaque manque, tout manque va disparaître là-dedans. Et tu n'as plus besoin de te préoccuper de quoi que ce soit. Qui est joint au plan de salut de Dieu, qui donc, il ne doit pas se faire des soucis parce que dans chaque instant, tout lui est proposé. Et ça, c'est l'expérience que je fais. Tout m'est donné à chaque instant. Et si je suis ouvert à cela, à ce moment-là, j'expérimente les miracles de l'instant présent. À ce moment-là, j'expérimente le miracle de la vérité.
Et ça n'a rien à voir avec mon idée concernant Gottfried Sumser ou de mon idée du passé. Mais cela, nous devons exercer, nous devons pratiquer. Nous ne pouvons pas continuer comme jusqu'à présent et espérer que nous allons être heureux. Nous ne pouvons pas continuer comme jusqu'à présent et espérer que quelqu'un nous met la main sur la tête et il nous dit maintenant tu es guéri. Guérisseur, guéris toi-même. Nous sommes ceux qui apportent la guérison ou nous continuons à croire le rêve de la maladie. Et si nous apportons la guérison, à ce moment-là, nous sommes guéris complètement. Avec la grâce et l'amour et la source de Dieu. C'est évident que des pensées limitées peuvent que produire des pensées, des expériences limitées dans ce rêve. Maintenant, nous ne voulons pas optimiser ce rêve, nous ne voulons pas améliorer ce rêve. En voulant rêver plus que nous avons besoin, nous voulons abandonner ce rêve. Nous voulons le enlever de notre esprit. Et cela, nous faisons avec cette éducation d'esprit structurée, cette formation spirituelle structurée qui est proposée par ce cours en miracle. Et si tu es confronté avec des choses qui ne te plaisent pas, ce qui est écrit dans ce cours, ou ce que je formule ici, ce n'est pas grave. Malgré ça, c'est quand même écrit dans ce cours, et malgré ça, ça va être dit. C'est insignifiant ce que tu penses sur ce cours. Mais ça a une signification ce que tu penses sur toi-même. Ne creuse plus ta propre tombe en suivant l'ego. Et pourquoi tu veux encore te laisser dire par l'ego ce qui est écrit dans ce cours que ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas fonctionner? Pourquoi tu laisses choisir l'ego ce que tu es? Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Mais vraiment rien du tout. Alors, ne te laisse plus dire de l'ego comment tu te sens. Par exemple, oh, aujourd'hui je vais pas bien. Oh, aujourd'hui je suis dépressive. Oh, mon mari. Oh, ma femme. Ah, je me sens pas vraiment bien. Et je peux pas, et je veux pas, et ainsi de suite. Et ainsi nous nous racontons sans cesse des histoires. Pourquoi t'aimerais encore écouter les histoires de l'ego? Oh, ça m'énerve ce qui fait mon partenaire de vie. Il devrait pas, elle devrait pas. Mais qu'est-ce que ça c'est comme danse des œufs? Pourquoi encore maintenir ces histoires? Tu ne vois que le passé, tu ne répètes que le passé autant jusqu'à ce que tu l'abandonnes enfin. Juste que tu ne lui donnes plus de signification. Alors ne te laisse plus dire de l'ego ce que tu devrais faire, où tu devrais aller, et ce que tu devrais dire et qui tu es. Mais donne toutes ces idées à inventer, abandonne toutes ces idées à inventer. Ça sont toutes que tes propres concepts égotiques du passé. On me demande souvent, surtout au début,
lorsqu'il y a, lorsqu'il y a des nouveaux participants qui arrivent ici, qui travaillent par exemple comme naturopathe ou comme médecin ou comme psychothérapeute ou comme guérisseur qui impose les mains, il me pose la question, il me dit, mais je devrais abandonner tout cela maintenant? Non, tu n'as besoin d'abandonner rien du tout. Continue à imposer les mains, mais par exemple, mais dans un autre optique, dans une autre, plus en tant que guérisseur particulier qui a qui qui guérit une maladie qui est soi-disant dans une personne, mais tu poses tes mains et tu guéris le monde entier. Tu, tu guéris tout le monde de sa maladie. Parce que la guérison est pour tout le monde et pas que pour quelqu'un individuellement. Autant que la guérison est pour quelqu'un d'individuel, à ce moment-là, c'est insignifiant. À ce moment-là, nous sommes le guérisseur particulier, individuel. Nous sommes ce guérisseur non guéri, guérit une maladie. Le guérisseur guérit, il guérit le monde entier. Le client ou le patient, il vient vers toi et que chaque et puis à travers chaque représentant qui arrive vers toi veut être guéri, le monde entier veut être guéri à travers cette personne qui vient vers toi. Et ainsi, par exemple, tu poses tes mains ou t'as ton cabinet en tant que médecin ou en tant que naturopathe ou en tant que psychothérapeute ou je ne sais quoi, et les clients, les patients viennent vers toi et ils te donnent la possibilité, ces patients, de guérir le monde entier. Ça veut dire de guérir toi-même dans ton esprit. Et ça, c'est une approche, un point de vue totalement différent. Et c'est ce que nous devons apprendre. Nous voulons nous rappeler, nous souvenir de ça. Parce que autrement, c'est qu'une histoire égotique personnelle. Oh, là, il y a un guérisseur qui est doué. Il m'a guéri de ma maladie. Demande-lui s'il a guéri le monde entier. À ce moment-là, tu sais avec qui tu es. Et tu vois, c'est une éducation d'esprit, une éducation spirituelle. Et cela nécessite de se souvenir ce que nous sommes. Nous sommes le Christ. Tu es un dans la source. Tu unis à ta source. Et pour cette raison, ne te fie plus à l'ego que tu tournes tes dons de guérison ou ton savoir uniquement sur une personne individuelle, mais ouvre ton esprit pour l'univers entier. Et ainsi, deux compagnons puissants se rencontrent, c'est-à-dire que le thérapeute et le client, par exemple, et ils se souviennent, ils se rappellent ensemble à leur capacité de guérison et ils libèrent cela pour chaque cœur qui bat, pour chaque âme.
Et ainsi, la souffrance dans ce monde va être délivrée. Et ainsi, nous apportons la lumière dans les ténèbres. Et ainsi, nous apportons la guérison pour tous ceux qui nous ne connaissons pas personnellement, mais dans l'esprit, oui. Et chacun qui est prêt d'accepter ces impulsions guérisseurs, il va les recevoir. Peu importe s'il se trouve en Mongolie, dans l'Himalaya ou en Amérique du Sud, il va recevoir cela. Et ainsi, chacun de nous contribue de libérer, de délivrer ce monde. Et je suis intimement, profondément convaincue que l'âge de la lumière est arrivé. Et rien d'autre. Et chacun d'entre nous a une contribution à faire à cela. Chacun d'entre nous est dans la capacité de faire ça pour le monde entier. Et chacun qui m'écoute aujourd'hui ici est un guérisseur de Dieu. Mais maintenant tu vas peut-être me dire, ah mais si Godfrey, tu savais, j'ai telle et telle maladie ou je suis tel thérapeute, mais je peux que... Oui, tu peux. Si tu veux guérir, prétendant que tu es malade, si tu aimerais guérir, commence à guérir. En offrant la guérison, et tu ne te laisses plus raconter de l'ego, on ne peut rien faire. Lorsque tu rencontres un médecin qui te dit ça c'est lié à l'âge ou on peut rien faire contre cela, lève-toi et pars et tourne-toi vers Dieu. Il va t'enseigner comment tu guéris et il va t'enseigner comment tu peux offrir la guérison dans le présent. Nous ne voulons plus nous référer à des idées du passé et ainsi rendre réelles les limites médicales, les limites des médecins, de maintenir les limites des thérapeutes, les limites des guérisseurs non guéris. Nous voulons nous lever et nous considérer, de nous comprendre en tant que guérisseurs guéris, qui sont dans la capacité de délivrer, de guérir chaque cœur qui bat, chaque esprit. Et chaque pensée paisible et aimante que tu offres aujourd'hui à ton partenaire de vie, par exemple, est pour l'univers entier. Et chaque fois, par exemple, regarde, lorsqu'un enfant se blesse, la mère ou le père, il pose la main. Et chaque fois que tu poses la main aujourd'hui sur quelqu'un, tu le fais pour chacun, pour tout le monde. Et chaque fois que tu pratiques le pardon aujourd'hui, tu le fais pour tout le monde. Ainsi nous voulons ouvrir notre esprit et ainsi nous voulons commencer à agir, à sentir, à penser pour que nous nous développons en tant que guérisseurs guéris et plus en tant qu'acteur personnel de l'ego. Et ne plus nous vouloir attacher à nos réussites et nos succès personnels. Non.
tu es un guérisseur guéri et tu es invité de te souvenir à cela. Mais ça, nous ne le faisons pas autant que nous nous référons au passé. Pourquoi encore creuser la tombe? C'est beaucoup plus sensé de devenir vivant, d'apporter la vie dans la vie. Commence à vivre. Ne crois plus rien de l'ego. Comme déjà dit, tu peux regarder sur un écran de cinéma. Regarde une fois cette histoire totalement fou où tu peux regarder sur un écran où il y a des images qui sont projetées et qui étaient produites dans le passé et de considérer ça comme réel. C'est exactement cela que nous faisons lorsque nous regardons, nous considérons notre vie en tant que réelle. De cette raison, exerce-toi, je pratique aujourd'hui, vraiment exerce pour que ça commence à devenir évident. Et dans tout ce que je vois, je ne vois que le passé. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et pendant que tu pratiques, cela apparaît peut-être comme au début comme sentiment, un faible souvenir, et soudainement les choses commencent à apparaître comme irréelles, et peut-être tu te sens soudainement pas aussi sûr à l'intérieur de tes frontières, à le voir au-delà de tes frontières et continuer à t'exercer. Juste le souvenir est totalement présent. Le souvenir que tu t'es totalement trompé et que la vérité est totalement autre chose. Ça, c'est l'invitation de Jésus à toi. Et pour cette raison, il nous a offert ce cours en miracle pour que nous nous développons vers cela. Pour que nous comprenions quel pouvoir et quelle force est en chacun d'entre nous. Et nous pouvons vraiment lier, nous pouvons joindre ce pouvoir et cette force. Nous pouvons faire cela aujourd'hui. En nous rappelant qu'il ne s'agit pas de notre bien-être personnel et il ne s'agit pas de notre guérison personnelle. Il s'agit vraiment du tout. Et s'il ne s'agit pas de tout, il s'agit de rien. Et pour cette raison, nous voulons proposer à tout le monde, à chacun, nous voulons offrir à tout le monde et à chacun ce qui languit. En abandonnant le passé et que nous observons, nous contemplons le moment présent lumineux et nous nous réjouissons de cela et nous nous rappelons ainsi nous-mêmes, nous nous souvenons nous-mêmes quelle âme rayonnante nous sommes. Namasté.